Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui avec une vidéo assez exceptionnelle, un échange, là je dirais même une interview avec un monsieur assez remarquable. Vous allez entendre son histoire et surtout ce qu'il va apporter comme information, quelque chose d'assez exceptionnel concernant le jeûne et le jeûne hygiéniste en particulier. Vous allez voir une très grande expérience chez cette personne et finalement des évocations et des cas concrets qui, je pense, vont vous parler énormément. Et ceci, c'est en préambule d'une semaine au moins que je vais consacrer aux jeunes hygiénistes et que je mettrai en pratique moi-même, puisque je vais me lancer dans un jeûne durant cette semaine-là, que je documenterai en faisant des vidéos très régulières, et je vous parlerai des différents aspects du jeûne. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus, et tout le potentiel curatif du jeûne qui est absolument incroyable, absolument incroyable. Je ne peux pas dire que je l'ai expérimenté pour l'instant, puisqu'il y a toujours eu mes peurs qui m'ont retenu. Maintenant c'est terminé, ou en tout cas j'arrive à les accueillir et à les contenir tant que je peux. Mais le pouvoir curatif des jeunes, il m'a été relaté de nombreuses fois, et ce témoignage que vous allez entendre aussi va ne faire qu'appuyer ça. Donc un témoignage exceptionnel. Je tenais aussi à mettre cette petite vidéo en préambule parce que vous allez le remarquer, cette vidéo, je l'ai enregistrée au petit matin. Et avec une caméra très proche de mon visage. Ce n'était pas à dessin particulier, mais comme elle était très proche de mon visage, eh bien vous allez remarquer, j'ai le visage particulièrement marqué. J'avais le visage particulièrement marqué ce matin. Et finalement, je suis content que ça se soit passé comme ça. Vous allez voir, lèvres très sèches, la peau tirée, des cernes sous les yeux. Et pour la bonne et simple raison que j'ai eu une nuit très chaotique et surtout, j'ai pas eu mon content de sommeil et un réveil complètement en dehors de mes rythmes. Et vous voyez la manifestation physique, un petit peu, de ce que ça peut être, qu'un non-respect des rythmes biologiques du corps quand on a l'habitude de les respecter. J'étais extrêmement déshydraté. Déshydraté pourquoi? Parce que les détoxinations qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu complètement. Donc j'ai eu beau boire ce matin, j'avais beaucoup de mal à m'hydrater, fatigué, les traits tirés. Et cela alors que j'avais eu quand même 8 heures de sommeil, ce qui peut paraître pas mal, mais simplement parce que je n'avais pas respecté les rythmes. Alors la caméra était tout proche, donc j'ai pas pu tricher, vous allez voir. J'ai pas une belle tête, Cet après-midi j'ai repris un petit peu du poil de la bête, vous voyez, c'est revenu. En plus qui plus est, j'étais sur, il y avait une très très belle lumière ce matin, mais pour vous faire profiter de cette lumière, eh bien je me suis mis les yeux dans la lumière, de manière à ce que vous puissiez en goûter toute la beauté de ces petites lumières de Haute-Provence. Je suis en Haute-Provence actuellement chez une amie, et donc j'avais la lumière en plein dans les yeux, ce qui me fait froncer les sourcils, et donc ce qui fait que j'ai pas l'air réjoui, alors que cet entretien m'a vraiment fait jubiler. Donc je tenais à mettre ce petit préambule. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, et je vous laisse en compagnie de Roger, un homme qui a une expérience assez édifiante, vous allez voir. Belle journée à tous. Allô, oui. Allô Roger? Oui. Bonjour, c'est Thierry de Vivre Cru. Bonjour Thierry, ça va? Oui, excuse-moi, j'avais un problème d'accès à la ligne là, donc j'ai un peu tardé. D'accord. Bon, écoute Roger, donc là j'ai la caméra qui tourne. Allô, attends, je t'entends mal là, moi, par contre. Allô. Est-ce que tu m'entends mieux là? Tu m'entends mieux là? Oui. Et toi, tu m'entends? Ça y est, je t'entends mieux là, moi aussi. Bon, d'accord, c'est très bien. Dis-moi, j'ai la caméra qui tourne là, puis on avait prévu un petit peu, on avait discuté de ça, de recueillir un petit peu ton témoignage, si tu permets, par rapport à ton parcours. Ouais, un petit peu. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose à préciser déjà, c'est que je sais pas si ça s'entend à la voix, mais tu n'as pas 40 ans. Si. Alors, c'est-à-dire que j'ai 4 fois 20 ans, bientôt, c'est l'année prochaine quand même. Je vais avoir 80 ans, d'accord. 80 l'année prochaine, et puis
bon, ben, hein, ça tourne. Mais c'est vrai que je suis bien en forme. Hein. Je suis peut-être plus en forme qu'à 30 ou 40 ans. Hein. D'accord. Et Ouais, ben moi j'ai eu un parcours un peu chaotique. Si on peut prendre un petit peu mes premiers 20 ans, si tu veux, ont été assez difficiles parce que c'était avant la guerre, et puis j'ai eu des problèmes de santé à cette époque-là. oui. Hein, qui ont été assez difficiles même. Et puis que tu te dis, tout ça c'est du passé. Hein. D'accord. Mais c'est vrai que ces problèmes de santé, c'est un problème de hanche que j'ai eu, hanche et bassin, à la suite d'un problème avec un instituteur. Un truc complètement idiot. Je m'amusais étant tout petit gamin avec la fille de l'instituteur et puis je l'aurais insulté et puis le maître d'école m'a foutu comment dirais-je, une fessée puis qu'on ne peut pas en avoir dans sa vie parce que moi j'étais pas du tout tapé par mes parents et il m'avait tiré ma culotte, tu vois, et puis il m'avait frappé sur l'estrade devant tous les Ah oui, quand même. copains. Et puis je pouvais plus après travailler à l'école, donc j'ai trouvé un système pour dire que pour plus aller à l'école, que j'avais mal à une hanche. Alors ils m'ont mis dans le plâtre à cette époque-là, pendant presque un an, tu te rends compte, ils m'ont bloqué tout le bassin et tout. D'accord. Ils m'ont atrophié complètement le bassin et les hanches, hein. Et même ils voulaient me bloquer un moment la hanche. C'était à quel âge, ça? Ouais. Et puis après j'ai pu être à l'école. J'ai pu être à l'école pendant toute cette guerre là. Et puis donc avec ma maladie. Et à 12 ans j'avais pas lire. D'accord. Tu vois. Alors tu vois j'étais très en retard, tu vois. Hein. Et puis j'ai été après je pouvais rien faire, je pouvais même pas prendre un métier, tu vois. Et puis j'ai eu un petit peu toutes les misères, un petit peu du monde, et puis j'étais ignare quoi un peu. Hein. J'ai quand même eu mon certificat d'études. Hein. Et puis après j'ai été dans un centre de paralysés après aussi, hein, pendant 2 ans, 3 ans même. À cause de ce problème de hanche? À cause de ce problème de hanche dans le centre de paralysés? Oui. Puis, mais l'avantage c'est que j'ai appris un métier là-bas dans ce centre de paralysés. Et puis j'ai vécu avec beaucoup de gens qui avaient la polio et tout ça. Les gens, tu sais, c'était assez difficile. J'étais le plus valide à cette époque-là. Hein. J'étais le plus valide, donc... le plus valide du centre? Le plus valide, c'est moi-même qui aidais les autres à se relever et tout ça. Donc, d'accord. Même l'instituteur, parce qu'ils étaient tous paralysés là-bas dans ce centre de paralysés à Vorep, à côté de Grenoble. Et donc j'ai appris un métier de comptable. Hein, qui m'a servi quand même près pour toute la vie. D'accord. Et après, je suis rentré dans les affaires et j'ai continué mes études dans la chambre de commerce de Nantes. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai travaillé à la chambre de commerce de Nantes et j'ai fait des cours du soir. J'ai pu me perfectionner, rattraper un petit peu le temps perdu. Hein. Puis, grosso modo, je suis venu chef d'entreprise. Hein. Je te raconte ça en vitesse comme ça. Et alors, donc c'est ces 20 premières années. Les 20 autres premières années, chef d'entreprise, vers 40 ans, 38-40 ans, à peu près à ton âge. Je crois que tu dois avoir dans ces âges-là, toi. Je vais faire 38. Je vais faire 38 ans le jour où ça sera diffusé. Donc j'avais toujours mes problèmes de hanche parce que j'arrivais pas à tenir. Je faisais même pas 500 mètres. Hein. J'arrivais quand même difficilement. Hein. En marchant? Et puis, en marchant. Roger, et puis j'avais des problèmes cardiaques, j'avais des problèmes, toutes sortes de problèmes de santé. Et c'est là que j'ai connu l'hygiéniste. Hein. Je raccourcis beaucoup, mais c'est là que j'ai connu l'hygiéniste. Et c'est là que je suis parti faire un jeûne chez Mosseri. Hein, tu connais de nom sans doute? Oui, Albert Mosseri, oui. Oui, j'ai même discuté, je l'ai rencontré même. Oui, j'ai donc fait une vingtaine de jours, 21 jours de jeûne. J'ai fait un grand jeûne en fin de compte à cette époque-là parce que... Jeûne à l'eau? Un jeûne à l'eau? À l'eau, oui. Puis c'était pas dans des bonnes conditions, tu sais, parce que c'était en novembre, je me souviens, et puis tu sais, même de la pièce où que j'étais pour faire mon jeûne, la vitre était cassée, tu vois, il y avait même un trou, tu vois, puis c'était des vieilles couvertures qui sentaient pas très bon, c'était pas terrible comme jeûne, hein. Mais j'ai fait quand même 20 jours, là, et puis on me soignait avec beaucoup de médicaments.
Quand je suis parti, j'ai mis tout à la poubelle. Et puis depuis cet âge-là, depuis 40 ans, tu vois, ça fait à peu près la moitié de ma vie, là. Depuis 40 ans, je n'ai plus pris de médicaments. D'accord. Et alors, les médicaments, ils étaient dans quel but? Tu les prenais dans quel but? Enfin, c'était pour soulager quoi? Pour moi, par contre, on m'avait dit que de toute façon, comme mes problèmes cardiaques, j'avais des problèmes cardiaques, donc il fallait absolument que je prenne des médicaments pendant toute ma vie. D'accord, ok. Et c'est ça que tu as jeté à la poubelle? Puis, j'ai tout mis à la poubelle, puis j'en ai pas pris depuis, puis je suis pas plus cardiaque qu'un autre, tu vois. Bon, si, je sais que j'ai une faiblesse de ce côté-là, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai des problèmes cardiaques vraiment dangereux, si tu veux. D'accord. Entre-temps, j'ai trouvé un bon chirurgien qui m'a opéré de ma hanche, il m'a mis des vis un peu partout. Oui. Et puis, je marche normalement maintenant, tu vois. D'accord. Donc, tu vois, la médecine, je la rejette pas complètement, parce qu'elle Non, peut bien me sûr. servir quand même. Mhm. Et donc, moi, m'a bien servi toujours, celui qui m'a opéré m'a fait quand même des choses extraordinaires, parce qu'il m'a fait beaucoup de greffes aussi dans ma hanche et tout ça. Et puis maintenant, je traîne un tout petit peu de la patte, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. D'accord. Voilà, je suis normal maintenant. J'ai toujours mon handicap, si tu veux, d'infirmité, parce que grâce à ça, en fin de compte, je peux me garer partout parce que j'ai ma carte d'invalidité, tu vois, qui me reste encore. C'est très très pratique. Et alors, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, parce que suite à ce jeune chémosérie... Donc, Ouais. j'ai pioché vraiment l'hygiéniste, moi. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai fait l'instincto aussi. D'accord. J'ai fait l'instincto avec Guy Claude. J'ai travaillé aussi avec Marchesso en biologie. Marchesso, je sais pas si tu connais ce grand naturopathe là. Je suis formé, je me suis formé à son école. Je me suis formé à son école. Allô, je t'entends que par parcimonie par moment. Est-ce que tu m'entends là? Ça grésille. D'accord. Tu m'entends bien, toi? Moi, je t'entends très très bien. Je te disais que Marchesso, je m'étais formé dans son école, donc je connais la démarche de Marchesso. Tu connais la démarche de Marchesso. C'est un grand biologiste aussi. Ouais, tout à fait. Je connais aussi jusqu'à la fin de ses jours. Ça va faire une douzaine d'années qu'il est mort à peu près. Oui, non, moi je l'ai pas connu personnellement. Moi, j'ai connu ses successeurs qui transmettaient le savoir de Marchesso. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'ai connu lui personnellement. D'accord, ok. Voilà. Et puis après, je me suis dirigé, donc je suis un fervent de Shelton, beaucoup avec Désiré Mérien, avec qui je travaille depuis une quarantaine d'années, quoi. D'accord. À peu près. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu as intégré le jeûne dans ta vie et l'hygiénisme, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Voilà. Maintenant j'ai fait un petit peu un tour d'horizon de moi-même, donc vite fait. Mais le jeûne, donc j'ai bien intégré le jeûne parce que donc mon premier jeûne de 21 jours chez Mosseri, en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, ça a été extraordinaire. Parce que en fin de compte, ce que j'ai vu là-bas, c'était pour moi c'était tellement extraordinaire, c'était presque des miracles que je voyais autour de moi. C'était fou, de voir les gens qui se rétablissaient avec le jeûne, c'était incroyable. J'avais une chambre à part et j'avais aussi un monsieur qui était dans l'autre bout, je me souviens, qui avait des problèmes, lui, de rein. À cette époque-là, il avait deux cavernes dans chaque rein et ça faisait déjà 15 jours qu'il était là. Et il me faire voir tous les jours, il faisait pipi dans une bouteille, il me faisait voir tout ce qu'il éliminait, tu sais, tous ces cailloux se transformaient en sable. Tu te rends compte de la puissance du corps qu'il avait. D'accord. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu que des gens comme ça là-bas. Moi, je me suis rétabli. Et quand je suis parti, mais je dis, mais en fin de compte, maintenant, moi, il y a plus rien qui me... même qu'il m'arrive n'importe quoi, je saurais comment faire. Oui, tu peux jeûner. Les gens se rétablirent d'une façon extraordinaire. Le petit pépère qui était à côté de moi, ça faisait 20 ans qu'il marchait avec une canne. Il est parti 8 jours. Je comprends que 8 jours après, il est parti 8 jours après, parce que pour mettre son pantalon, il prenait sa canne. Et puis quand il est parti, il avait plus besoin de sa canne, il me mettait son pantalon comme ça. Extraordinaire, d'accord. Ouais, donc tu as assisté à tout ça. Des trucs comme ça chez Mosseri, en fin de compte. Et puis,
après, ça m'a mis donc sur l'oreille de l'hygiéniste. Et j'ai étudié vraiment l'hygiéniste à fond parce que je sais pas si tu as étudié tous les hygiénistes avec la revue La Nouvelle Hygiène, non? Oui, je les connais, j'en ai vu quelques-unes de ces revues. J'ai une centaine des petits bouquins comme ça, Nouvelle Hygiène. Je sais pas que je les connais par cœur, mais je les ai tellement lus parce qu'il y a beaucoup de comment dirais-je, de Shelton. Il y a beaucoup de textes de Shelton qui ont été comment traduits. Hein. Oui, d'accord. Ah oui, non, ça c'est une mine d'or. Hein. Ah, mais ça m'intéressera. Si je passe te voir, ça m'intéressera. Je pense qu'on veut étudier l'hygiénisme, il faut étudier aussi Shelton, il faut étudier Thompson, il faut étudier Graal, il faut étudier tous ces gens-là qui ont, puis Désiré Mérien, tout ça. Puis surtout, toutes les traductions aussi de Mosseri, hein, parce qu'il en a traduit quand même pas mal de Shelton aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, le jeune, c'est un petit peu, pas ma spécialité, mais c'est, avec tout ce que j'ai pu faire autrement, parce que j'ai dragué un petit peu partout pour voir comment ça se passait, avec la sophrologie, avec Aicedo, j'ai été même, tu sais, avec les chamans là-bas au Pérou, j'ai été jeûné dans le comment dirais-je, dans l'Amazonie, là-bas, en pleine forêt, tout seul, pendant 8 jours, dans une cabane, tu vois. J'ai fait beaucoup de choses comme ça, hein, pour tester un petit peu, savoir ce que c'est le jeûne. Mais je suis revenu toujours à mon hygiénisme, mon alimentation, le jeûne, et qui était vraiment tellement important pour moi. Hein. D'accord. J'ai surtout travaillé sur la respiration aussi au cours du jeûne. C'est tellement important qu'on oublie ce phénomène-là, c'est pas un phénomène, on oublie parce qu'en fin de compte, la respiration, c'est bien par les poumons qu'on élimine tous ces déchets pendant le jeûne. Oui. Il n'y a qu'à voir un jeûneur, tu le sais bien comme moi. Ouais, la laine, il a une haleine terrible. Oui. Mauvais, quand on va dans la pièce où il est en train de jeûner. Hein. Oui. Et ça, on ne sait pas respirer. Et la plupart des gens, l'alimentation est tellement importante, mais aussi la respiration c'est presque pareil. On respire toutes les secondes. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein, donc, puis en plus, on respire qu'un quart à peu près de notre pouvoir respiratoire. Hein. Donc, alors surtout quand on jeûne, on a besoin de faire des respirations complètes. On devrait faire vraiment des respirations complètes pendant qu'on jeûne. D'accord. Et tu as pratiqué après à nouveau des jeûnes longs? Tu l'as fait très régulièrement? Comment ça s'est passé? Attends, j'ai pas entendu, là, je m'excuse. Est-ce que tu as pratiqué à nouveau des jeûnes longs ensuite? Dans quel but? Alors après, donc, oui, tu as raison de demander ça. Donc après, j'ai continué à jeûner régulièrement tous les ans, 1 ou 2 fois par an. Voilà, je faisais 8 jours là. Je faisais qu'une semaine, 8 jours ou 10 jours. Hein. Comme j'étais en activité, je continuais quand même. C'était pas bien ce que je faisais au départ parce que, en fin de compte, je travaillais quand même. Et les 3 premiers jours, je travaillais, puis après j'arrêtais, je restais à la maison parce que c'est comme moi, c'est que on doit surtout se reposer. Hein. Plus on se repose, plus on élimine. Hein. Absolument. Il faut surtout pas confondre jeûne et exercice. On le fait à Nature et Vie parce que à Nature et Vie avec Désiré Mérien, on le fait par jeûne et randonnée. Mais je suis plus ou moins pour, tu vois. Alors, je pense que c'est une erreur moi aussi. Hein, je suis plus ou moins pour parce qu'on élimine mal. Oui. Je te dis, plus tu te reposes, plus tu élimines. Alors là, on élimine beaucoup moins. Mais c'est quand même bien parce que ça fait venir les gens et que les gens ils veulent être un peu assistés, tu vois. Hein. Ouais. Mais alors que le jeune, on n'a pas besoin d'être assisté. Hein. On n'a pas besoin d'être assisté. Hein. Au contraire, il faut se prendre en main. Et l'avantage de Désiré Mérien, c'est que aussi lui, quand on va par exemple jeûner chez lui ou quand j'y suis moi, les gens, on le met au courant bien sûr comment c'est. Mais après, les gens, faut qu'ils se prennent en main. Hein. Ils font même leur bouffe au départ tout seuls parce qu'il faut qu'ils fassent les paliers alimentaires. Donc, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Il faut qu'ils se prennent vraiment en main. Mais c'est pas le Club Med, tu vois. Hein. D'accord. Parce que les gens aiment bien se faire prendre en main, mais
c'est pas comme ça qu'ils avancent, tu vois. D'accord. Et Roger, tu as parlé de jeûne de 8 jours, mais pour toi, quelle est la durée minimale que devrait durer un jeûne pour avoir un effet thérapeutique? Est-ce que 3-4 jours, ça suffit déjà, le jeûne? Ouais, c'est pas mal, parce que là aussi, j'ai évolué. Hein. Mais maintenant, d'abord, je fais plus de jeûne long, hein, ni de jeûne moyen, comme 8 jours ou 10 jours. Maintenant, je fais un jeûne toutes les semaines. Hein. C'est le lundi, en principe. Hein. Des fois, c'est pas si j'ai comme là le lundi de Pâques que j'avais mes petits enfants, tout ça, je l'ai pas fait, mais je le saute carrément ou je le fais le lendemain. Mais autrement, je jeûne une fois par semaine. Parce que, premièrement, avec mon âge déjà, mais c'est pas pour ça que c'est pas mon âge, hein, mais c'est plus gentil et puis ça permet d'éliminer petit à petit. Puis j'ai pas besoin maintenant d'éliminer comme avant. Oui, d'accord, ça a déjà été fait, Mais alors maintenant, le jeûne, le mieux à faire, c'est de faire des jeûnes courts, des jeûnes pas par alternance, mais par saccade. C'est-à-dire, tu fais 3 ou 4 jours de jeûne, hop, tu te réalimentes avec des fruits ou des légumes, hein, ou du jus, hein, et puis tu recommences encore 3 ou 4 jours. Et ainsi de suite, voilà. Hein. D'accord. Et les gens, s'ils peuvent faire ça pendant un mois, ça serait l'idéal. Et puis on élimine beaucoup dans ces cas-là. Oui. Parce qu'on récupère de l'énergie à chaque fois qu'on se réalimente, tu vois. Oui, et puis alors c'est surtout, Roger, moi j'ai discuté avec une amie qui est médecin, qui s'y connaît très bien en jeûne, et qui me disait que sur les jeûnes très longs, il y avait un stress cellulaire réel, alors que si on le fait par alternance, le stress cellulaire est beaucoup moindre. Donc finalement, le corps est moins... On tape moins dans les réserves du corps, quoi, quelque part. On le force moins, et c'est beaucoup plus doux comme détoxination, effectivement. Oui, puis ça va beaucoup plus en profondeur, en fin de compte. Hein. D'accord. Shelton, même lui, il était pour les longs jeunes et tout, puis moi, comme j'avais étudié, j'avais confiance aussi, puis puis on évolue aussi, hein. Puis on s'aperçoit en fin de compte, il faut récupérer de l'énergie, parce que moi, même mes 21 jours, moi j'étais complètement à plat, hein. J'étais pas. Il y a d'autres jeûneurs qui, au contraire, eux, plus ils vont dans le jeûne, plus ils ont du jus. Moi non, c'était pas le cas. Moi, à chaque fois que je jeûne, moi je suis à plat. Hein. Alors qu'en faisant un déjeune de 3 jours, plus 3 jours de réalimentation, et ainsi de suite, ça marche bien. Et Roger, et est-ce que c'est avec cette technique par palier comme ça ou par phase, est-ce que tu as vu des détoxinations et des guérisons aussi impressionnantes? Ah oui, moi j'ai eu des cas comme ça qui ont eu c'est vrai que chez des gens, je pourrais t'en citer tout un temps, oui c'est vrai. Bon tiens, je vais t'en citer un, tiens, c'est ma femme, elle n'est pas loin d'ici, ça fait 50 ans qu'on est mariés, c'est vrai. Hein. Magnifique. Et elle avait eu, c'était une championne de tennis, et puis elle a eu une arthrite capsulite, tu sais, du bras, elle était complètement paralysée du bras, et puis elle a tout essayé, et après un beau jour, il y a un de mes oncles qui dit Lyon, il faudrait que je t'opère parce que tu vas pas rester comme ça. Et puis elle dit non, mais je vais jeûner quand même avant, je vais faire un essai, voir qu'est-ce que ça donne. Alors je lui dis tu vas aller voir, tu sais, il y a surtout en Allemagne, moi je voulais pas que ça soit moi. Elle dit non, je vais le faire à la maison. Donc elle l'a fait à la maison, et tous les jours son bras montait de 1 ou 2 cm. Tous les jours. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son bras il était complètement en haut, et puis un mois après elle rejouait au tennis, tu vois. D'accord. Et elle a fait un jeûne long ou elle a fait un jeûne par alternance? Allô, tu m'entends, Roger? Oui, je t'entends, mais ça résonne souvent. Hein, oui. Voilà. Est-ce qu'elle a fait un jeûne long ou un jeûne par alternance? 15 jours. 15 jours de jeûne long. 15 jours à l'eau. D'accord, ok, ouais, donc c'était un vrai jeûne. Et dis-moi... Et puis, à cette époque-là, ça fait déjà plus de 25 ans, hein, mais ça fait quand même, c'était à cette époque, mais je ferai différemment maintenant, hein, mais elle a bien fait, puis c'était au mois de février, elle l'a refait encore 15 jours après, au mois de novembre, parce qu'elle disait qu'elle avait certaines petites douleurs, puis depuis 20 ans, elle n'a plus rien du tout. Hein. Elle n'a plus rien du tout?
Plus rien du tout, non. Ah, c'est assez impressionnant. Et alors dis-moi, une question qu'on pose souvent et qui m'intéresse moi aussi au plus haut point, c'est jeûner pour les personnes qui sont très minces, voire très maigres. Et c'est pour mon cas, par exemple. Moi, il y a de grandes peurs en moi dans le fait de jeûner. J'ai peur de retomber trop bas. Alors, qu'est-ce que tu en dirais de ça? C'est-à-dire que ah oui, parce que je fais aussi donc les salons bio régulièrement, et puis bon, moi j'ai des gens qui viennent se renseigner parce que je diffuse l'hygiéniste. Hein. Oui. Je me suis promis justement en sortant de chez Mossery que si je m'en tirais justement que je diffuserais l'hygiéniste. Alors depuis 20 ans, je fais les salons. Et ça fait 40 ans que je suis avec Désiré, mais ça fait 20 ans vraiment que je suis plus libre, et donc je fais les salons bio, j'en fais une vingtaine par an à peu près. Et puis alors donc j'avais une petite dame qui venait prendre des renseignements chez moi avec regarder les bouquins de Shelton, de Désiré et tout ça, et c'est de ma série. Puis elle me dit, oui mais voyez-vous, c'est vrai qu'elle avait des petites jambes qui étaient grosses comme, c'était des petites cannes. Elle dit, vous savez, moi j'essaye tout ce qu'il faut pour pouvoir, je mange plus qu'il faut, et même ça me rend malade, et je suis toujours maigre. Alors je lui dis, mais vous savez, alors je lui ai expliqué pourquoi, parce que, en fin de compte, ce sont les cellules, faut qu'elle nettoie ses cellules, et qu'on est gros, qu'on est maigre, il faut nettoyer ses cellules bien à fond. Et je lui dis, il faut faire quelques jours de jeûne, alors je lui explique comment faire les jours de jeûne, puis ce jour-là, j'avais du temps, et puis cette dame-là, donc, elle revient me voir, cette année, non pas cette année, l'année dernière à Vannes, au salon, puis elle dansait devant mon stand, elle dit, vous me reconnaissez pas? Je dis, non, je vous reconnais pas. Elle dit, c'est vous qui m'avez expliqué pour comment faire pour grossir. Et c'est vrai, elle dit, j'ai maigri de 2 ou 3 kilos, où je me suis gagné à 2,5 kg, elle avait maigri encore, puis elle dit, j'avais un peu peur, mais elle dit, je les ai repris rapidement, parce qu'elle a fait que 8 jours, hein. D'accord. De jeûne. Hein. Et elle dit, je les ai repris rapidement, mais même depuis, j'ai pris 5 kilos. D'accord. Hein, elle avait pris 5 kilos. Donc la balance est positive. Donc, j'ai dit, oui, parce que vous avez nettoyé vos cellules, c'est tout. Hein. Vous avez été plus à fond que des petits jeunes. C'est pas des petits jeunes, parce qu'elle faisait surtout des diètes et des monodiètes. Hein. D'accord, d'accord. Donc ça a été plus efficace. Oui, c'est assez efficace. Hein. Mais faut pas prendre peur qu'on maigrit encore 1 ou 2 kilos. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est... Et... On n'a pas besoin d'être bien gros dans la vie. Hein. Vous savez, tu sais, les hygiénistes sont pas bien gros. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis, tu sais, moi maintenant je suis pas gros non plus. Hein. Je faisais 70, 75 kilos, maintenant j'en fais plus que 60. Hein. Voilà. Hein. D'accord, ok. Donc pour toi, c'est pas une contre-indication du tout. Comment? Pour toi, c'est pas une contre-indication du tout d'être très mince, au contraire. Non. Au contraire, ouais. Moi, voilà. Au contraire. Les petits vieux, hein, ils sont tous maigres. Hein. Les petits vieilles aussi, c'est pas des... Tu vois, les centenaires, tout ça, ils sont pas gros. Hein. D'accord. Non, on n'a pas besoin d'avoir des surcharges, au contraire. Hein. D'accord. Et donc... On est beaucoup mieux quand t'es pas bien gros, ça suffit. Je t'ai vu sur le trampoline, ça va, hein, t'es bien, hein. Ah, ça va. Oh non, mais tout à fait, moi, il n'y a rien qui me limite. Mais c'est vrai que j'aimerais reprendre un peu de masse musculaire et je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je vais me lancer la semaine prochaine dans un petit jeûne par alternance, comme ça, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours. On verra le temps que je tiendrai. Et je pense que ça devrait bien me réussir. Je te tiendrai au courant, d'ailleurs, si j'ai besoin de conseils, je te rappellerai, parce que je pense que de ce côté-là, tu as une sacrée expérience. N'oublie pas d'allier, comment dirais-je, la respiration dans ton jeûne, là. Hein. D'accord. Puis souvent on respire mal aussi parce que à cause de la langue, parce qu'on a la langue qui repose en bas du palais. Ouais, alors qu'il faut la mettre en haut. La faire retourner, tu sais, il faut avoir la langue fourchue. Il faudrait parce que la langue en s'affaissant, tu sais, elle bouche une partie, elle obstrue en fin de compte les voies respiratoires. D'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la langue en haut du palais. Oui, sur la base des dents du haut, sur la base des dents du haut. On a comment dire, c'est un peu strié, tu vois, à la peau. Hein. Il faudrait monter la langue. Tu as dû faire des exercices là-dessus, de retourner la langue à l'envers un petit peu. Hein. Beaucoup de maladies parce que les gens respirent justement que ça pour certains presque les 3 quarts sont obstrués à cause de la langue qui s'affaisse dans le fond de la gorge.
Hein. D'accord. Et c'est ce qui fait justement des déséquilibres du système nerveux, souvent de l'hypertension, ou même... Moi, j'avais des arythmies cardiaques comme ça, je les ai supprimées avec ça. Hein. D'accord. Donc là, je le montre à la caméra. Il faut pointer la langue vers vers les dents du haut, en fait, et garder cette position-là, et garder dans cet intervalle-là un petit peu la langue. Et ça devient rapidement une habitude, je peux le confirmer. Moi, on m'a montré ça il y a des années, et depuis, c'est devenu totalement naturel pour moi. Oui, c'est vrai. Ben, moi, c'est pareil. Ouais. Maintenant, comme pour même ma respiration, c'est beaucoup mieux. D'abord, ça oxygène beaucoup plus tout le cerveau et tout. Hein. D'abord, la liste, elle est longue hein, de tous les mots qu'on peut supprimer, hein, justement du fait d'avoir une bonne respiration. Parce que on a des fois le nez complètement bouché aussi, tout ça. Donc, c'est énorme. Hein. C'est comme tu sais, c'est pareil. Si on peut faire une analogie un petit peu, c'est comme un soufflet. Si tu veux, quand tu souffles le feu, si tu fais des petits coups, et puis que le soufflet est un peu bouché, ça fait la flamme n'est pas tellement virulente. Hein. Donc c'est un peu pareil. Dans ton corps c'est pareil. T'as pas assez d'énergie parce que tu respires pas assez amplement. Hein. C'est un bon conseil. Ça c'est un très très bon conseil à retenir. Donc en fait pour toi tout le monde peut jeûner. On devrait y penser. Même tous ces jeûneurs, même les gens que tu conseilles un peu avec le cru, tout ça et en jus, je suis sûr que ça changerait beaucoup. Ouais, je vais l'intégrer ça aussi et puis là de toute façon je vais commencer comme moi je vais me faire un jeûne, je vais le documenter aussi avec des vidéos pour inciter les gens à découvrir cette technique. Donc je te remercie pour ton témoignage parce que c'est une belle introduction à ça parce que c'est un témoignage vivant on va dire hein, de ce que le jeûne a apporté dans ta vie puis à 80 ans on entend ta voix quoi, t'as l'air d'avoir la pêche encore. Oui, j'ai la pêche, c'est vrai que tout le monde me dit il faut faire un peu comme moi. Ouais, ben voilà, c'est un bel exemple à suivre. Donc je te remercie vraiment Roger. Et puis si tu permets, la semaine prochaine, je te rappellerai pendant que je ferai mon jeûne. Des trucs sur le jeûne, je connais pas mal de petits trucs quand même. Hein. Ouais, voilà. Mais je suis à ta disposition. Et je te remercie toi aussi parce que je regarde tes vidéos, c'est super. D'accord. Alors moi j'ai un tout petit problème. C'est un problème de thyroïde que j'ai depuis l'âge de 16 ans, là c'est pas d'aujourd'hui, tu vois. Et puis ils ont voulu m'opérer, mais j'ai refusé bien sûr et tout ça. Mais heureusement d'abord, parce que j'ai pas besoin de faire opérer, mais j'ai gardé ça parce que je me dis j'ai essayé avec le jus. Hein. Ouais. Si t'as le jus parce que quand j'ai un petit peu des problèmes de boulimie et trucs comme ça, parce que avec une thyroïde déréglée, je sais que ça joue aussi là-dessus. Ah, tout à fait. Il y a tellement de phénomènes qui peuvent jouer avec une thyroïde comme ça. Donc, si tu as Roger, si tu as des orties par chez toi, n'hésite pas à les mettre dans tes jus. J'en ai, ouais. Ouais, et bien alors l'ortie c'est la plante maîtresse pour régénérer la glande thyroïde. Donc dans les jus tu peux en mettre, tu peux faire du jus d'ortie avec des carottes ou des pommes ou des choses comme ça, et ça sera vraiment quelque chose pour ta glande thyroïde qui va vraiment beaucoup aider. Ah bon, d'accord. Hein. Donc tu sais, elle est là, elle me gêne pas. Hein. D'accord. Donc, mais je sais qu'elle est là. J'ai un tout petit peu d'hypertension de chaque côté, mais heureusement je ne l'ai pas fait enlever, comme il voulait me le faire. Hein. C'est fou ça. Hein. Ah ouais, tout à fait. Alors qu'on peut le garder pendant toute sa vie. La preuve, tu vois, je dois la garder depuis l'âge de 16 ans. Ouais, alors, tu vois. Alors Roger, ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, quand je vais faire mon petit jeûne, je t'appellerai pour avoir des conseils. D'accord. Et tu me donneras des détails un peu plus précis sur le jeûne, vu l'expérience que tu as. Oui, mais fais-le, tu vas voir, ça va être bien. Des fois, moi, c'est 4 jours, mais 3 jours, c'est bien aussi. Hein. Ouais, ben je vais faire ça, et puis je te rappellerai à ce moment-là, d'accord ? Et l'idéal, c'est que quand ta reprise pendant les 3 jours suivants, ça serait que du jus de fruits ou des fruits. Oui, tout à fait. Hein, parce qu'on continue à éliminer, puis on continue à justement avoir des vitamines. Hein. Tout à fait. Autrement, les légumes, bon, ça freine un peu plus. Tu vois. Absolument, les légumes sont beaucoup moins détoxinants que les fruits, c'est absolument vrai. Alors que oui, tu as raison, voilà, tu sais aussi bien quoi. Voilà. Hein. Donc tu peux, quand tu as repris tes 3 jours, fais que des fruits. Hein. D'accord. Eh bien écoute, je t'appellerai à ce moment-là, Roger, si ça te convient. Oui, bien sûr, je serai avec plaisir. Hein. Et je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage. Tu vois, ça serait super, de temps en temps. Voilà. Je te remercie énormément pour ton témoignage, je pense que ça va inspirer pas mal de monde.
Et puis donc on va se reparler de toute façon la semaine prochaine. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré. Vous avez entendu cette voix, 80 ans. On n'a pas de photo de Roger, mais je pense que l'image doit être à la hauteur du son. Donc voilà, la semaine prochaine, on va revenir beaucoup plus en profondeur sur le jeûne, puisque moi-même, je vais me lancer dans un petit jeûne par alternance. Donc, on verra le temps que ça durera. Mais j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer sur le jeûne pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement pendant le jeûne. Puis vous voyez, avec une ressource comme Roger, là, c'est quelqu'un qui a 40 ans d'expérience. Donc, je suis sous la houlette d'un bon conseiller, d'un bon mentor. Et je pense que vous aussi, vous allez trouver des matières à inspiration. Donc, ce qui est fabuleux, je retiens dans le témoignage de Roger, c'est qu'une fois qu'on a découvert ce moyen de se soigner, bien, on n'a plus peur de rien et on est totalement autonome. Il n'y a plus grand chose qui puisse résister aux jeunes et j'en suis persuadé, moi aussi. Les témoignages que je reçois me le confirment. C'est pour ça que, malgré mes peurs, mes petites peurs ancrées, il faut manger pour être gros et costaud, eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de m'y mettre. C'est le temps. Je viens de passer la période de Pâques, c'était pas favorable. J'aurais bien aimé le faire à Pâques, mais c'était pas tout à fait favorable. Mais là, maintenant, c'est bien. Je viens juste d'avoir 38 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans d'ailleurs. Je me souhaite bon anniversaire. Et je me lance là-dedans. Voilà, dans une régénération profonde, avec une détoxination profonde, et je documenterai ça. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regarderez ces vidéos. Merci vraiment à Roger d'avoir témoigné comme il l'a fait. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Merci de partager ces vidéos et de vous abonner si elles vous paraissent intéressantes.